Plus que jamais aujourd'hui, les grands maux de l'humanité semblent s'accumuler et ils sont rendus omniprésents à notre quotidien par les médias, les innombrables discours, politiques ou autres, les conversations inquiètes, voire angoissées, de tout un chacun, la guerre, la misère, les inégalités croissantes et le réchauffement climatique qui fait peser une telle menace sur notre avenir. Certes, et heureusement, de nombreux journalistes, essayistes, tentent d'avoir sur ces événements des analyses justes, proposant des chemins d'action. De nombreux hommes et femmes de bonne volonté s'engagent pour contrer, tant soit peu, les effets les plus dramatiques de ces désordres. Mais à côté de cela, combien de faits alternatifs, de nouvelles mensongères, de promesses impossibles, d'informations contradictoires. Alors qui croire? À qui peut-on faire confiance? Qui est honnête? Comment vivre notre présent, envisager notre futur? Beaucoup d'entre nous, en particulier les jeunes, ont perdu confiance en la parole des responsables, comme aussi en leur propre avenir. Pourtant, la confiance est le fondement de la vie en société. Sa valeur est aussi irremplaçable que l'air que nous respirons ou l'eau qui désaltère. Notre être est fait pour la confiance et il en est le fruit. Nous avons la conviction qu'au fond du cœur humain, il y a la très grande espérance d'une effective fraternité avec tout être, et que le dialogue est toujours plus fécond que le mutisme, la peur, les non-dits. Accorder sa confiance, c'est alors prendre le risque d'être vulnérable et de se mettre librement en situation de dépendance vis-à-vis de l'autre. Cela implique que nous ayons confiance en nous-mêmes, c'est-à-dire en nos capacités personnelles à nouer et renouer des relations vraies avec autrui, capacité à entretenir sans cesse. Pour celles et ceux qui croient en un Dieu unique, il y a cette première question de Dieu à Adam. Où es-tu? Dieu prend l'initiative. Il engage une relation, nous dit sa confiance, nous offre sa présence et il attend notre réponse. C'est ce qui fonde notre propre confiance. Dieu nous guide même dans les méandres de notre vie atteinte par le mal et le malheur. Il ne nous en protège pas, mais il ne nous abandonne pas. Dans la foi qu'il agit ainsi pour chacun, nous sommes rendus capables de vivre, de prier, de travailler ensemble avec toutes nos différences, dans la confiance réciproque. Pour les bouddhistes, la confiance obtenue par une forme particulière de sagesse est la base de tout. Elle est le seul chemin pour atteindre le nirvana ou l'éveil. Parvenus ainsi à la compassion envers tous les êtres, nous n'avons plus de crainte. Pour créer un monde vivable où le respect, le dévouement, la loyauté et la fidélité règnent, c'est à nous d'être des personnes dignes de foi et confiantes, suscitant autour d'elles l'espérance, la miséricorde et la joie. Nos engagements les plus importants doivent être basés sur la confiance mutuelle, le dialogue simple et vrai, le pardon, la réconciliation,
l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et nous sommes convaincus qu'à chaque fois que nous faisons le choix de la confiance, des murs tombent, des ponts se bâtissent, des liens s'affermissent, la fraternité se construit et la paix peut advenir pour nous, nos enfants et toute l'humanité.